عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي في الله عز وجل, de façon très condensée, très résumée, très bref, on va parler de la ayah, du verset coranique, ici le plus important du Saint-Coran, un verset coranique dont ash-shayatin ici craignent énormément. Quand ils l'entendent, ils fuient. Na'am hatta ash-shayatin, quand ils l'entendent, ils fuient. Ici, de par sa grandeur, son importance qu'Allah Jalla wa Ala, et de par l'effet qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ce noble verset coranique qui est Ayatul Kursi. Bien sûr, ici, sur chaque partie de cette ayah, normalement on en fait des cours, et même on peut en faire des cours et des cours de aqidah. Lakin bikhtisar, car on sait très bien qu'il y a un manque en général chez l'awam de science et d'investissement dans la science religieuse. On essaye d'exposer certains sujets, particulièrement les sujets de tawhid, même sur le mimbar, et ceci est demandé pour chaque prêcheur, prédicateur et imam pour propager at-tawhid, même chez al-awam, les gens de la masse. De façon très brève, car sinon il nous faudrait des heures et des heures, on va essayer de faire le sharh. Ici, l'explication de Ayatul Kursi. Ce verset qui est le verset connu par le verset du trône, ce qui est une erreur, car ici on parle de Al-Kursi. Et il y a une différence entre Al-Kursi et Al-Arsh, le trône et le repose-pied. Ici, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Ayatul Kursi, c'est le mieux de dire le verset du repose-pied. Ayatul Kursi, ahibbati fillah, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé à l'ensemble de la communauté que c'est le verset le verset le plus noble, le plus important, le plus grand de tout le Coran, ou de l'ensemble, ou par rapport à l'ensemble du Coran, ou par rapport à l'ensemble du reste des versets. La preuve de cela, il y a le hadith très connu rapporté par Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a interrogé ici Ubay ibn Ka'b, ce grand savant, ce grand récitateur, Al-Qari Al-Mashhour, ce grand récitateur très connu de Coran. Ici, il lui a interrogé en lui disant: quel est le verset le plus important, le plus grand de tout le Coran ou du Coran? Et ici, Ubay ibn Ka'b, de par sa modestie et leur bonne compréhension de la religion, a répondu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Ensuite, le prophète n'a cessé de le répéter jusqu'à ce qu'il a répondu. Et il a dit Ayatul Kursi. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a rappelé, il lui a passé ses félicitations. Et il lui a dit: félicitations, Hani Allak. Félicitations pour ta science, ya Ubay, ya Abal Mundhir, comme il l'a appelé le prophète alayhi salatu wassalam par la suite, dans le hadith rapporté par Muslim. Et ensuite le prophète a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, le prophète a juré, il dit ce verset. Ayatul Kursi, c'est un verset, le verset 255 de Surat Al-Baqarah. Il dit: ce verset possède une langue et deux lèvres. Ce verset possède une langue et deux lèvres. Et il glorifie Allah Azza wa Jal, et il dit dans le hadith: Al-Malik, le roi, au pied du trône d'Allah Azza wa Jal, Arshur Rahman, le trône du miséricordieux. Ce verset coranique possède deux lèvres et une langue, et il glorifie le roi Al-Malik au pied du trône, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est le verset le plus important. Donc la moindre des choses, même si tu n'es pas arabophone, c'est quand on te cite ce verset coranique,
tu peux le traduire ou traduire le sens approximativement. Mais il y a des gens qui rentrent dans des sujets qui les dépassent, et si tu lui dis traduis-moi le sens simplement de Ayat al-Kursi, il va peut-être faire 50 ou 100 erreurs, ajib, où il n'arrivera même pas à faire la moitié. Elle est où la compréhension? Et pourquoi on apprend le Coran al-Karim, subhanallah? Elle est où la science et la bonne compréhension? C'est le verset le plus important du Coran, ahibbati fillah. Comment ne pas l'apprendre? Et les gens se plaignent. Je suis touché par un mal, je suis touché par un mess, je suis touché par des soucis, des tristesses. Subhanallah, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et on a certes descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison. Pour qui? Pour les croyants. Donc le Coran, c'est la guérison. Et dans le Coran, il y a des versets qui sont plus importants que d'autres. Et parmi ces versets, il y a bien sûr Ayatul Kursi. Est-ce que tu as fait les causes pour chercher ce médicament et savoir quand il faut prendre ce médicament et savoir comment prendre ce médicament? Non. Donc te plains pas, ya Abdallah, ya Amatallah. Ayatul Kursi, c'est un verset qu'on doit comprendre et appliquer, vivre avec. Et ce verset nous rappelle l'importance de quoi? At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Parce que Fawarabbil Kaaba, pas de réussite, ahibati fillah, ni ici-bas ni dans le delà si on n'a pas concrétisé ce qu'on appelle At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, continuons avec les mérites et les bienfaits de Ayatul Kursi de façon très brève et résumée. Wa billahi tawfiq. Rapporté par l'imam al-Bukhari, très long hadith que j'abrège. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda a rapporté ses propos très connus par les gens de la masse aussi al-awam. Ici, il rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam lui a confié l'argent de zakat. Il lui a confié plutôt zakatul fitr. C'est-à-dire zakatul fitr, on parle de bien sûr la zakat qui doit être donnée si on a les capacités, on remplit les conditions à la fin de chaque mois du ramadan. Donc c'est en nourriture, c'était de la nourriture. Et donc il l'a gardé chez lui. Et ici, Abu Huraira, quand il était chez lui, il a entendu quelqu'un rentrer. Et quelqu'un qui voulait voler de cette zakat, c'est-à-dire de cette nourriture. Il l'a saisi, il l'a attrapé. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, par Allah, enfin il n'a pas dit par Allah, mais il s'est justifié plutôt et il a dit, je suis quelqu'un ici qui n'a pas les moyens et ma famille sont pauvres, etc. Et il a dit, je voulais prendre avec moi un peu de cette nourriture. Il l'a relâché. Le lendemain, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a raconté ses faits. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était au courant et il a dit, il t'a menti, il reviendra. Le deuxième jour, pareil, de même. Il est resté surveillé parce qu'il savait que le prophète a dit, il t'a menti, il va revenir. Donc ici, il l'a surveillé, il est revenu. Et il voulait prendre encore de la nourriture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, Abu Huraira l'a attrapé. Il l'a attrapé et ici, il a dit la même chose. Je suis quelqu'un de dépourvu, de démuni, de pauvre. Pour moi et ma famille, on en a besoin, etc. Il justifiait son fait, qui est condamnable bien sûr, par le fait qu'il était pauvre. Abu Huraira, bien sûr, c'était des gens compatifs, si on peut dire ça comme ça. Donc avec la compassion, miséricordieux, etc. C'est des gens qui voulaient le bien pour les gens et qui n'étaient pas des gens durs. Il l'a relâché une deuxième fois. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était au courant. Et le prophète il t'a dit, il t'a menti, il reviendra encore. Et la troisième fois, il est revenu. Et là, Abu Huraira l'a attrapé, il a dit, khlas, là, je te lâche pas. Oh, une fois, ça va, deux fois, trois fois, khlas. Et ici, il a dit, écoute, lâche-moi et je vais te donner des propos qui te seront bénéfiques. Il a dit, c'est quoi ces propos-là? Il lui a récité le verset du repose-pied, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhu al-aya. Le verset 255 de Surat al-Baqarah. Et donc ici, il l'a relâché. Il est parti rapporter les propos au prophète. Le prophète était au courant. Et il lui a dit, il t'a dit vrai, wa huwa kadhoub. Il t'a dit vrai alors que, c'est-à-dire kadhoub, ce sont des gens qui mentent énormément, beaucoup. Ils font le mensonge par répétition, ils mentent énormément. Il dit, il ment beaucoup, mais là, il t'a dit la vérité. Ça, c'est des exceptions, ce n'est pas une règle générale. C'est-à-dire que même la personne la plus mauvaise, la personne la plus égarée, elle peut te donner ici une chose utile et profitable. Ça, c'est des cas extrêmes, isolés, des exceptions. Ce n'est pas une généralité pour justifier notre ignorance devant tout le monde. Mais ça, c'est des exceptions, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin wa ghayruhu min ahli al-ilm, car Shaitan a donné un conseil et a donné ici des paroles qui ont été certes bénéfiques et qui sont bénéfiques jusqu'à la fin des temps pour les musulmans. Ce n'est autre que quoi? Ayatul Kursi. Et il lui a dit, si tu la récites le soir, Allah t'enverra un ange, un gardien qui te protégera et aucun diable ne pourra t'approcher lors de cette nuit-là jusqu'au matin. Ayatul Kursi. Tu la récites le soir,
aucun shayatin ne peut t'approcher bi'idhni rabbil ardi was sama. Ça c'est la règle générale. Après il peut y avoir des exceptions bien sûr. Donc ici on dit ça c'est la règle générale que si tu le mets en application ce hadith, aucun shayatin ne t'approcheront la nuit. Parmi les mérites de façon très brève, bi'irtisar wa billahi tawfiq, il y a le hadith rapporté par An-Nasa'i wa ghayru bi sanadin hasan. Wa min ahli al-ilm man sahhaha al-hadith. Ici où le prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim, il dit celui qui récite man qara'a ayat al-kursi, celui qui récite ayat al-kursi. Ici, derrière, dubura, ça veut dire derrière. En arabe, dubur, c'est-à-dire ce qui est derrière à la base, tout ce qui reste derrière. Dubura, après chaque prière. Bien que dans des hadiths, dubura kulli salat, ça veut dire ici, après le dernier tashahhud. Ala kulli hal, ici c'est après chaque prière. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, rien ne pourra l'empêcher de rentrer au paradis, illa al-maut, sauf la mort. Rien ne pourra l'empêcher de rentrer au paradis, sauf al-maut, la mort. Et dans le hadith, il est cité derrière chaque prière obligatoire. Ce n'est pas un nawafil, obligatoire, maktouba. Après chaque prière, tu as terminé la prière. Parmi l'adhkar qui est recommandé, tu récites ayat al-kursi. C'est une cause de ton entrée au paradis. قال العلماء في شرح هذا الحديث باختصار, car il y a beaucoup de aqwal autour de ce hadith-là. C'est que, ça veut dire quoi ce hadith? C'est que ici, tu as rempli les conditions où ceci te suffit pour rentrer au paradis. Mais est-ce qu'une personne peut rentrer au paradis sans mourir? Personne. Donc c'est-à-dire, tu es obligé de mourir pour rentrer au paradis. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, rien ne pourra t'empêcher de rentrer au paradis, si ce n'est la mort, parce que tu dois mourir pour rentrer au paradis. C'est-à-dire, bi'idhnillah, après la mort, falakal janna bi'idhni rabbil ardi was sama. Allahu la ilaha illahu. Allah, on commence par l'afdul jalala. Certains gens de science ont dit que Allah, c'est le nom ici par lequel, si tu invoques Allah, Allah t'exauce ton invocation, car il y a un des noms d'Allah Azza wa Jal. Si tu le cites, si tu invoques Allah par ce nom, ton invocation est acceptée. Et certains savants, ils ont utilisé beaucoup de textes pour dire que c'est Allah. D'autres, ils ont dit c'est Al-Hayyul Qayyum. D'autres ont, wa min ahli al-ilm man qal, c'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom propre à Allah Jalla wa ala. Tu peux t'appeler Karim, wa Karim min asma'illah, walakin tu ne peux pas t'appeler Allah. Et c'est pour cela, hibbati fillah, qu'on dit, comme on dit al-ulama, du nom Allah découlent tous les autres noms. C'est pour ça qu'on peut dire Ar-Rahman min asma'illah, Al-Karim min asma'illah, Ar-Rahman min asma'illah, Al-Wadud min asma'illah, Al-Ghafour min asma'illah. Mais tu ne peux pas dire Allah min asma'il karim, Allah min asma'il rahman. Tu peux dire que Ar-Rahman, Al-Karim, etc. ce sont des noms parmi les noms d'Allah. Mais tu ne peux pas dire l'inverse. Allah est un nom du miséricordieux. Donc ici, Allah c'est un nom propre d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle l'importance de Tawhid. Allah nous rappelle en disant, commence par quoi? Allah. Tourne ton visage, tourne ton aide, tourne tes invocations, tourne ta supplication, tourne at-tawakkul, ta confiance qu'en Allah. Tu commences par quoi? Allah. C'est pour ça, hibbati fillah, que certains gens de science ont dit, parmi les bienséances de l'invocation, c'est de dire Allahumma. C'est comme si tu disais Ya Allah, en citant le nom d'Allah Azza wa Jal, car cela est relaté dans beaucoup de hadiths où le prophète disait Allahumma. Donc dis Allah. Et de plus, Allah dit dans le Coran Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Azza wa Jalla appartient les noms sublimes, parfaits, complets, les meilleurs des noms, invoquez-le par ces noms. Et parmi les meilleurs des noms d'Allah, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont dit c'est le plus grand, le meilleur des noms d'Allah est celui-là par lequel tu invoques Allah, Allah t'exauce, c'est Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah Azza wa Jalla. Il n'y a de divinité digne d'être adoré que lui. La ilaha illahu. Il y a la négation et l'affirmation. La négation, la ilaha, pour affirmer l'affirmation. Illahu, si ce n'est que lui. Car toutes les divinités ici qui sont prises comme divinités en dehors d'Allah ne sont que des fausses divinités, car il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qu'on doit adorer, c'est-à-dire c'est le seul qu'on doit invoquer. On ne doit sacrifier que pour lui. On doit demander et chercher secours et assistance qu'auprès d'Allah concernant les choses que seul Allah Azza wa Jal peut nous octroyer. Ama si tu dis à ton frère A'inni ya Abdallah, Sa'idni ya Abdallah, mathalan, sanadfa'u siyarati, on va pousser ma voiture, fala haraj la ba's, car ceci est donné à tout le monde, et la possibilité de pousser une voiture c'est donné à tout le monde, bien que même pousser la voiture tu ne le feras que si Allah le veut. Ama les choses dont seul Allah peut te profiter, seul Allah peut t'apporter, te donner, seul Allah peut retenir, ceci est réservé exclusivement à qui? Allah Jalla wa Ala. Et combien de gens sont dans l'ignorance et ils s'attardent sur quoi? Al-fiqh, ou bien usul al-fiqh,
pendant des années, je dis dans des pays d'Afrique, comme il m'a été relaté il y a quelque temps. Et si vous voyez les catastrophes qu'il y a dans certains pays d'Afrique, Allahul Musta'an, Allahumma sallim sallim ya Rabbal Alamin. Ils ont du ilm dans le fiqh, du ilm dans usul al-fiqh, ils ont du ilm dans tafsir même quelquefois, mais ils ne comprennent pas les ayats comme il se doit, et ils n'ont aucune science dans l'aqida. Et tu verras que ceux qui sont le plus versés dans la science, ce sont les plus grands sorciers dans les villages. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par at-tawhid. Et on doit rappeler jusqu'à notre mort l'importance de tawhid, car si tu n'as pas concrétisé tawhid, tout le reste ne sert à rien du tout, ya Abdallah. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, par ça il pardonne à qui il veut. Et ceux qui disent, mais vous parlez toujours d'Allah et de son messager et de la religion, c'est des choses de base, connues, il faut passer à autre chose. Nous disons, la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, c'est quoi? C'est Al-Qabr. Et les premières questions qui te seront posées dans la tombe, c'est quoi? Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Et que dis-tu de Muhammad alayhi salatu wassalam? C'est les premières questions pour te rappeler l'importance de vivre avec quoi? At-Tawhid, et de concrétiser At-Tawhid. Amma auprès de l'awam, les gens de la masse, on ne rentre pas trop dans les détails pour les perturber sur les noms et les attributs. Comme disait l'imam Malik, et il détestait de faire cela, et salaf aussi. Amma dans les cours particuliers pour former des gens, cela on peut le faire, insha'Allah ta'ala, pour former les personnes et les éviter ou leur éviter de tomber dans de l'association ou dans du kufr concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, Allah rappelle l'importance de tawhid. Allahu la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy, c'est le vivant qui ne meurt jamais. C'est lui, Al-Awwal wal-Akhir, wal-Zahir wal-Batin, le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il n'y avait rien avant lui et il n'y aura rien après lui. C'est le vivant qui ne meurt pas. Allah, il te rappelle qu'il est unique. Allah Azza wa Jalla, il te rappelle que c'est lui Allah. Allah, il te rappelle que c'est lui le vivant Al-Hayy. Et que tous ceux que tu invoques en dehors d'Allah sont tous voués à mourir. Pourquoi donc tu invoques des gens qui sont voués à mourir et à perdition? Parce qu'Allah a dit Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À éphémérité. Et il ne restera, subsistera que le visage de ton Seigneur Jalla wa Ala. Allah, il te rappelle, c'est moi le vivant. Et Allah, il le rappelle dans le Coran al-Karim quand il dit Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en vivant. En le vivant, Allah. Et ici, qui ne meurt pas. Pour te dire ce que tu invoques. Ceux en qui tu places ta confiance, ils vont mourir. Donc ici, redirige-toi vers Allah. Parce que si tu places ta confiance dans une affaire envers Foulen, avant que l'affaire ne se termine, peut-être Foulen va mourir. Qui il te restera? Si ce n'est Allah. Donc place ta confiance en Allah. Et ne dis pas j'ai confiance en Foulen, sans dire je place ma confiance en Allah. Avant tout, le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Le puissant subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-hayyu alladhi la yamut. C'est lui le vivant qui ne meurt pas. Al-Qayyum. Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, mais dont les gens ont besoin. Allah, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Fahuwa al-Qayyum. Allah, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin d'anges, il n'a pas besoin de shayatin, il n'a pas besoin d'associés, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de prophètes, il n'a pas besoin d'envoyés, il n'a rien besoin. Allah, il va plier les cieux et la terre au jour dernier, au jour de la résurrection. Et il dira Aïna al-Jabbaroun, Aïna al-Mutakabbiroun. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Limanil mulkul yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Avec sa main droite, il va plier les cieux et la terre. Il n'y aura ni Israfil, il n'y aura ni Jibril, il n'y aura ni Mikaïl, il n'y aura ni Rasoul alayhi salatu wassalam, ou al-Rusul, et ni les prophètes. Il n'y aura qu'Allah. Et avec cela, ça va être très facile pour Allah de plier. Ce n'est pas que la terre, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une ville, ce n'est pas détruire une ville, non. Les cieux, les 7 cieux, et la terre, et les terres, avec sa main droite, très facile pour Allah. Et il dira, où sont les orgueilleux? Où sont les tyrans? Limanil mulkul yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Lillahi al-wahid al-qahhar. Allah, l'unique al-qahhar, le dominateur suprême. Li'anna Allah huwa al-qayyum. Allah, il se suffit à lui-même. Allah Azza wa Jal, il a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que vous avez besoin de moi. Donc ne dis pas, oh, il faut encore prier. Oui, mais il faut encore faire du dhikr. Oui, comme si c'était vraiment bon, je te fais plaisir, ya Allah. Allah, il n'a pas besoin de toi, ni des anges, ni des prophètes, ni des djinns, ni de rien. Toi, tu as besoin d'Allah. Ça nous rappelle que
Fawarabbil Kaaba, dire la ilaha illallah, se prosterner, se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla avec les actes d'adoration, c'est un honneur. Karam, sharaf, c'est un honneur, Allah t'a choisi. Donc fais sujoud al-shukr au moins une fois dans ta vie pour le bienfait qui est le meilleur des bienfaits, qui est quoi? L'islam. Allah t'a comblé de ce plus grand bienfait qui est quoi? L'islam. Et bien sûr, il n'est pas demandé de faire sujoud al-shukr pour chaque bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous donne à partir du moment où ce bienfait se répète. Parce que sinon, on resterait prosterné de jour comme de nuit. Allah a dit « Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha » Si vous essayez ici de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Mais quand un bienfait se répète, on ne le fait qu'une fois. Au moins fais-le une fois, ya Rab, falakal hamd. An ja'altana min al-muwahhidin al-muslimin. Que tu nous as fait ou tu as fait de nous des gens qui adorent Allah Azza wa Jalla l'unique sans rien lui associer. On est musulmans. Walillahi alhamd. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sina, c'est quoi? C'est la somnolence. Allah Azza wa Jalla, ni somnolence ne le prenne et ni sommeil ne le prenne. Et si ni somnolence ne le prennent, c'est-à-dire qu'il ne somnole même pas, que dire du sommeil? Donc, a fortiori, même le sommeil, ici n'a pas d'emprise sur Allah Azza wa Jal. Mais Allah, il a emprise sur toute chose. Et on sait très bien que le fait de dormir, ça, c'est une preuve qu'on a une certaine déficience. C'est un défaut. C'est pour ça qu'on dit, celui qui dort trop, c'est un paresseux, c'est un gros défaut. Et dormir peu, pour l'être humain, c'est une sorte de défaut aussi. Pourquoi? Pour nous rappeler, tu ne te suffis pas toi-même. Si tu dors pas, tu ne peux pas vivre. Mais Allah, il te rappelle, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça veut dire quoi? Que même toi, quand tu penses que personne te voit, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand tu te retrouves seul dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à commettre un péché, et on te regarde Allah et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité, Yarani, il me voit. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît même, ici un petit regard que tu jettes à droite, à gauche, personne m'a vu, Allah il te rappelle, je le vois. Wa ma tukhfi as-sudur, et ce que les poitrines cachent. Attention, ya Abdallah, c'est Din Allah Azza wa Jal. Hada din wa laysa at-tin. Ça c'est une religion. C'est pas de la nourriture ou je ne sais quoi. C'est la religion, ce n'est pas un jeu. Attention, va doucement, étape par étape, et n'essaye pas de ruser avec Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal ruse et complote avec ceux qui essayent de comploter et de ruser. Mais on ne peut pas dire qu'Allah c'est le ruseur, car ça c'est une, ici, ça c'est un, on va dire, c'est rabaisser Allah Azza wa Jal wal iyadhu billah. Mais il ruse avec ceux qui rusent, il complote avec ceux qui complotent. Donc n'essaie pas de comploter, car Allah dit wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Allah Jalla wa ala te rappelle, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Hijabuhu nour. Allah Azza wa Jalla ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Et son voile est ici de lumière ou est lumière. Allah Jalla wa Ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Donc, même quand tu es tout seul dans le noir, quand tu vois que des gens veulent te faire du mal, sache qu'Allah est toujours avec toi. Amma si tu es avec une personne qui doit t'assister parce que vous craignez des animaux, une bête féroce ou je ne sais quoi encore, et tu vois, il s'endort, tu auras peur. Tu vas dire, je suis seul. Mais al-mu'min, il dira à sa propre âme, la tahzan, inna Allah ma'ak. Comme a dit ici le prophète à Abu Bakr radiyallahu anhu warda, quand ils étaient dans la grotte, ils ont dit, ya Rasulallah, si un d'eux baisse la tête, il va nous voir dans la grotte. Et il lui dit, ya Abu Bakr, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, la taqlaq, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et ça c'est une preuve, ahibati fillah, que celui qui opprime les gens, qu'il sache, ahibati fillah, qu'Allah ici n'est pas distrait. Et Allah ne somnole pas, et Allah ne dort pas, mais Allah l'a vu. Et Allah il sait, et Allah il n'oublie pas, mais il reporte quelquefois le châtiment, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. N'oublie pas, ya Abdallah, anta turid, wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Toi tu veux, moi je veux, mais Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, quand, comment et quand il veut. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Nous expliquons de façon très brève ce verset pour vivre avec. Quand tu entends Ayat al-Kursi, tu vis avec. Quand tu la récites, quand tu as mal quelque part, ou tu fais ruqya à quelqu'un, tu vas vivre avec cette ayah, bi'idhnillahi azza wa jal, l'effet va être radical, insha'Allah ta'ala.
Car plus tu es concentré, plus tu as de la certitude, plus tu as une bonne compréhension quand tu récites le Coran, et plus le Coran al-Karim aura de l'effet bi'idhni rabbil ardi was sama. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont réciter le Coran dans leur da'wa, wallah, ça fait ni chaud ni froid. Les gens, ils n'écoutent pas, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et d'autres, wallah, ils vont citer les versets coraniques avec sincérité, avec amour, et tu verras qu'ici, il y aura la transmission de son cœur vers le cœur des gens, il va gagner les cœurs, et il va ouvrir les poitrines bi'idhni rabbil ardi was sama. Na'am ahibbati fillah, ça dépend de ta relation avec Allah, ta compréhension ici de ces versets coraniques, ton application de ces versets coraniques. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre appartient à qui? Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, le soleil, ça appartient à qui? Allah. La lune, à Allah. Ash-shayatin ont été créés par qui? Allah. Les anges, toi, moi, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ça appartient à Allah. Et pourquoi pas? Quand tu meurs, tu prends quoi avec toi dans ta tombe? À part ton linceul qui n'a même pas de poche. Billahi alayk. Même si tu es riche, même si tu as vécu, même si tu as acheté, même si tu as aidé de demeure, la plupart des gens, ils meurent quoi? Ils meurent où? Ils meurent comment? Dans un lit d'hôpital qui même le lit ne leur appartient pas. Même les draps ne leur appartiennent pas. Et même le pyjama qu'ils ont, ça appartient à l'hôpital. Pourtant, Rani, il est riche, Ajib. Walakin ya Abdallah, tu as été créé de terre, tu manges ce qui vient de la terre, tu retourneras sous la terre. Tu as été créé d'argile, ya Abdallah, tu es faible. L'être humain a été créé faible. Nous appartenons à Allah, vers Allah nous retournerons. Tu es né nu, tu repartiras nu, ne serait-ce qu'avec quoi? Un linceul blanc, tous pareils. Blanc, linceul, morceau de tissu, riche ou pauvre, fort ou moins fort, il a akhir. Pourquoi? Parce que tout ce qui appartient dans les cieux et la terre, ce n'est pas à toi. Donc ce que tu as dans la poche, c'est pas à toi, c'est à Allah Azza wa Jalla. Allah ne dit-il pas dans le Coran: wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez, donnez de ce que nous vous avons donné. C'est qui t'a donné ce que tu as dans la poche? Allah. C'est qui t'a donné ce vêtement? Allah. Tout, toi-même tu appartiens à Allah. Donc attention de dire ça c'est à moi. Hada minni wa hada anni. Ça c'est à moi ou de moi ou ça vient de moi. Ça, tout ce qu'il y a sur les cieux et la terre, ça appartient à Allah. Al-mulku mulku wal khalqu khalqu subhanahu wa ta'ala. La royauté c'est sa royauté. Et la création, c'est sa création, subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ça te pousse à quoi? At-tawadu, la modestie. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui intercédera auprès de lui illa bi'idhni, si ce n'est avec sa permission, son autorisation. Ça, c'est une réponse claire à ceux qui vont voir ici les gens Moulay Idriss, Moulay Abdallah, Moulay Abdel Qadir. Ya Moulay Foulan, miskin, il n'a rien compris. Si le mort il pouvait sortir pour faire encore plus de bien, il le ferait. Et toi tu es en train de parler à un mort qui est en train de rendre ses comptes dans la tombe, ya Abdallah. Même s'il fait partie de l'awliya, rubbama la nuzaki ala Allah wa nahsabuhum kadhalik. Et on estime qu'ils sont comme ça, incha'Allah, sans glorifier personne au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens sont considérés comme des awliya parce que les awliya, c'est qui? Ce sont les gens pieux. Lakin, est-ce que ça veut dire qu'on doit les invoquer? Et comme le prophète a dit, si vous deviez adorer une tombe ou invoquer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, ça aurait été qui? Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Dans tous les cas, est-ce qu'il est meilleur que le prophète? Non. Est-ce que le prophète a dit invoquez-moi, prenez-moi comme intermédiaire? Non. Pourquoi tu vas aller voir ceux qui sont morts dans les tombes ou les djinns ou les shayatin Sache que Allah Jalla wa ala, il ne permettra l'intercession, même au jour de la résurrection. Ça, vous savez très bien qu'il y a différentes ici intercessions au jour de la résurrection. Il y a al-shafa'atul amma wal khassa, générale et spécifique. Il y a des anges qui vont intercéder. Il y a al-awliya, il y a des pieux, il y a les prophètes. Et la plus grande des intercessions, ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma, al-maqam al-mahmoud, la position louée. Ici, c'est qui l'aura? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ici, dans un long hadith, le prophète il a dit que les gens vont courir vers Adam alayhi salam. Ya Adam, ishfa' lana, intercède pour nous. Tu vois pas dans quelle situation on est? Adam, aide-nous. Il va dire nafsi, nafsi, nafsi. Aujourd'hui, Allah s'est mis en colère comme il s'est jamais mis en colère, comme il se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri, idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Ça c'est ici Adam alayhi salam. Ils vont courir vers Moussa, pareil. Ils vont courir vers ici Isa, vers Adam, vers Nuh, vers Moussa, vers Ibrahim, jusqu'à ce qu'ils vont arriver vers Isa. Et chacun d'eux va citer ici une déficience qu'ils ont eue ou qui paraissait être comme une déficience. D'accord? Qui paraissait être comme une déficience. Moussa va dire j'ai tué quelqu'un avec mon coup de poing, en donnant un coup de poing. Adam alayhi salam, il va dire j'ai mangé de l'arbre défendu. Il a akhiri. Isa alayhi salam, il va rien citer. Et il va dire idhabu ila Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ça c'est la grande intercession, c'est-à-dire qu'elle va être un bien
pour toute l'humanité, les musulmans et les non-musulmans, et le prophète il va dire ana laha, et il va aller sous le trône d'Allah Azza wa Jalla, il va se prosterner une période qu'Allah lui aura permis, et ici il va citer toutes sortes de louanges, et Allah Azza wa Jalla va lui dire après un moment ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', ô Muhammad, lève ta tête et demande, il te sera octroyé, et intercède, on acceptera ton intercession, et il dira أمتي 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 عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أين نحن من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن حب المصطفى عليه الصلاة والسلام الحب الحقيقي, le véritable amour du prophète عليه الصلاة والسلام, alors que quand il était vivant, après sa mort, au jour de la résurrection, il a toujours pensé à qui? À sa communauté. Et là, il y aura la grande intercession, ça veut dire que le jugement va commencer et tout le monde va avoir un certain réconfort. Pourquoi? Parce qu'ils pourront plus, ils supporteront plus ici le fait d'attendre le jugement. Ça sera trop difficile pour les gens. Ça, c'est la grande intercession. Même lui, et la grande intercession, elle n'est vouée et elle est dédiée que à qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il ne pourra le faire que par la permission d'Allah. Quand Allah va lui dire « Ishfa' tushaffa'» intercède, et ici on acceptera, tu pourras intercéder, tu vas intercéder bi'idhnillah azza wa jal. Que dire des gens qui disent je vais voir Foulen pour intercéder pour moi? Personne, même le prophète il pourra que c'est, si ce n'est avec la permission d'Allah. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydina wa ma khalfana ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, il sait ce qu'il y a ma bayna aydihim, entre leurs mains, entre les mains, et ici wa ma khalfahum. Al-ulama, ils ont dit, c'est-à-dire, il sait le passé, al-madi, et le futur de toutes choses. Allah Jalla wa Ala, il connaît le passé, le présent et le futur de toutes choses. Ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Amma, ceci est spécifique à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, les gens qui prétendent connaître l'avenir et qui ensuite, ils mangent l'argent des gens, ou alors, si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, il y a quelques jours, ça c'est en France, hein, une femme ici qui se disait devin, je pense devin ou devinatrice, je ne sais pas comment on dit en féminin, mais le mot est devin, elle disait kahin, elle se disait comme une personne qui connaît l'avenir. Cette femme-là, elle a fait ce jeu-là, elle a joué ce jeu-là, elle était sur Internet, très connue, Madame Soleil, c'est pas Madame Soleil, mais genre Madame Soleil, pendant des années, et elle a gagné de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, elle le dit, elle témoigne, hein, en France, il y a quoi, 2-3 semaines. Et elle dit, j'ai joué aux cartes, et elle sortait ses cartes, et elle montrait son jeu, son soi-disant jeu, elle dit pendant des années. Et j'ai décidé de me repentir, entre guillemets, pas à l'islam, hein, mais repentir tout court, et ici d'écrire un livre. Et donc elle a écrit un livre en racontant ici toutes les ruses qu'elle a utilisées, tous les mensonges, et comme quoi c'est une trahison, et comme quoi elle a fait du n'importe quoi, et comme quoi elle a volé de l'argent aux gens, comme quoi elle a fait du mal aux gens, comme quoi, et elle racontait les réactions et les gens, comment ils espéraient, comment ils étaient en train de placer leur confiance en elle, comment ils voyaient la réussite et la délivrance chez cette femme-là, alors qu'elle disait, je ne sais même pas moi ce que j'allais faire demain. Ajib. Et elle disait, je mangeais de l'argent aux gens et je les voyais, ils étaient dans la détresse. Et combien sont ces gens-là qui montent sur les gens parce que la personne, elle a besoin de se rallier, de se lier à quelque chose, de placer sa confiance en quelqu'un, en quelque chose. Tout être humain, celui qui ne le fait pas avec Allah, celui qui ne remplit pas son cœur d'amour envers Allah, il va remplir son cœur avec quoi? Avec ici peut-être des collections, ou avec des voitures, ou avec des femmes, ou avec des choses d'ici-bas ou autre. Et celui qui ne le fait pas envers Allah, c'est-à-dire place sa confiance en Allah, etc., il va placer sa confiance en quoi? En un djinn, ou bien en shaitan, ou bien en les gens, wal'iyadhu billah. Wa iyamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Vis avec ce verset. Si Allah fait qu'il t'arrive un mal, wallahu wa rabbil ka'ba, personne sur la surface de la terre. Wa muqallibil qulub, par celui qui tourne les cœurs. Personne sur la surface de la terre ne pourra t'enlever ce mal, si ce n'est Allah, car tout se fait par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma bayna aydina wa ma khalfana wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'. C'est-à-dire, il accorde sa science, Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il veut, quand il veut, si il veut. Personne ne peut bénéficier de la science sans la permission et sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comme disait l'ulama, ce verset nous rappelle, ahibati fillah, que tu as beau avoir de la science et du ilm et du ilm et du ilm, fa wa rabbil ka'ba, tu n'as que peu de ilm. Et la science que tu as, ça n'émane et ça ne vient que d'Allah Azza wa Jal qui détient la science par excellence. Et Allah, il donne la science à qui il veut, car Allah Azza wa Jal, il le rappelle ici dans le Coran et dans ce verset coranique que la science, il la donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut et si il veut.
Et il touche de par sa science ici et sa volonté de donner la science qui il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِمْ كَمَا فِي سُورَةِ يوسف. Et ici dans Sourate Yusuf, Allah il dit au-dessus de chaque détenteur de science, il y a plus savant. Donc ne dis pas moi j'ai de la science, tu n'as rien. Et ceux qui ont prétendu avoir ou pensé avoir beaucoup de science ou de la science, Allah Jalla wa Ala leur a rappelé qu'ils ne dépendaient que d'Allah et que la science qu'ils avaient ne dépendait que d'Allah. Quand les anges al-malaïka ici, et n'ont pas mis en cause ou remis en cause la puissance, la volonté d'Allah Azza wa Jal, que Allah c'était le sage par excellence. Non, mais c'était par étonnement, ils voulaient savoir, comprendre. Parce qu'ils ont été étonnés de voir Adam alayhi salam, cette créature. Et ils ont dit, il va répandre le sang sur terre. Allah il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, Allah lui a appris le nom de toutes choses. Il a akhiré. À la fin, ils ont pris connaissance et ils ont dit, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, oh notre Seigneur, on a de science que ce que tu nous as appris, enseigné, donné. Innaka antal alimul hakim, tu es certes le savant par excellence, al-hakim, le sage par excellence, subhanahu wa ta'ala. Donc attention à Abdallah, la science elle vient d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran au prophète alayhi salam, wa qul rabbi zidni ilma, et dit Allah accroît ma science. Et Allah, il donne sa science à qui il veut, quand il veut, comme il veut, car il sait, subhanahu wa ta'ala, que la science peut être une arme pour ou contre toi. C'est une hujja pour ou contre toi et que des gens utilisent la science pour faire énormément de mal. C'est pour ça qu'il n'y a pas le qaboul chez eux. Il n'y a pas l'acceptation chez eux. Ils ont beau parler, ils ont beau prendre le micro, ils ont beau prendre ici la place devant les gens, mais il n'y a pas d'acceptation. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et moi peut-être j'en fais partie. Wala nuzakki ala Allahi ahada fa rabbil kaba, sans fausse modestie. Ça ne veut pas dire que moi je suis là, que des gens m'écoutent, qu'il y a le qaboul. Non, personne n'est à l'abri de l'égarement. Et ici, personne est à l'abri de se prétendre être savant, et personne, alors que nous sommes tous faibles, et on n'a que très peu de science par rapport aux savants, que dire par rapport à la science qu'Allah Jalla wa Ala détient, qui est une science infinie, subhanahu wa ta'ala. Na'am ahibbati fillah, on demande la science à qui? À Allah, qui la détient et à qui il la donne à qui il veut. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ. Allah Azza wa Jalla ne touche de par sa science qui il veut. Et ensuite il dit وَكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. D'accord? Donc ici revenez au verset coranique, parce que c'est difficile de reprendre chaque verset sans me tromper, etc. Revenez au verset coranique, si je me trompe, vous corrigez. Hein? Donc ici, وَكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc ici son siège, ici al-kursi, samawat wa kursiyuhu السَّمَاوَاتِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاء. Masha'Allah. Ici il n'y a pas de mal, comme disent Ahlul Ilm, quand un khatib, il fait une khutbah de Jumu'ah, et il se trompe dans une chose claire où il demande de l'assistance. Le prophète, quelquefois, il parle avec les gens. Il pose des questions, vous me rattrapez la haraj. هذا هو يعني ديننا, et c'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc ici, sa chaise, al-kursi, ce n'est pas, on parle de al-kursi afwan, le repose-pied. Et al-arsh, c'est ici son trône. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ. Donc là, on parle de quoi? Du repose-pied. Où Allah Jalla wa Ala, il pose ses deux pieds, comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi, turjuman al-Qur'an, qui est devant al-Arsh. Et al-Arsh est au-dessus de al-Kursi. Et ici, Allah est élevé au-dessus de al-Arsh. Wasi'a kursiyuhu samawati wal-ard. C'est-à-dire que son kursi, son repose-pied déborde les cieux et la terre. Il est plus grand, plus vaste. Là, on ne parle pas d'Allah, on parle simplement du repose-pied. Et ici, ahibbati fillah, écoutez bien de Bertissar, quand on parle des noms et des attributs d'Allah, bien que je prolonge un peu, mais c'est indispensable ici, ce verset coranique, parce que sinon on va apprendre les gens la science. Ala kullin, ici, quand on parle, ahibbati fillah, des noms et des attributs d'Allah, ou bien on parle des noms et des attributs d'Allah ou de l'essence d'Allah, on doit y croire et affirmer ce qui a été mentionné comme description venant de la part d'Allah dans son livre et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire transmise par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره رحمه الله تعالى على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. Comme l'a dit l'imam az-Zuhri, imam al-a'imma fi asrihi, imam des imams à son époque. Il dit Allah, il clarifie, il montre. Le prophète, il transmet. Ça veut dire que quoi? Tu dois y croire. Ici, min ghayri tahrif, sans aucune déformation.
D'accord, ce qui est meilleur que min ghayri ta'wil, parce que ta'wil quelquefois il est louable dans l'islam, comme le prophète il a dit à Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Ta'wil c'est l'interprétation. Donc on dit ici min ghayri tahrif, c'est mieux sans déformation. Min ghayri tahrif. Ici aussi sans aucune déformation et aussi sans aucune négation ou dépouillement. C'est ce qu'on appelle wa min ghayri ta'til, c'est-à-dire sans aucun dépouillement ou bien négation. Moi, je ne crois pas en ce nom. Ah, je prends ces noms, mais je ne prends pas ces attributs. Non, ça c'est interdit. Et ici aussi, wa min ghayri at-tamthil. C'est-à-dire ici, min ghayri at-tamthil, tu ne donnes pas de ressemblance à Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal dit wa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul alim. Allah, il ne ressemble en rien à ses créatures. Allah, il a des pieds qui sont comme nos pieds à nous. On n'a pas le droit de dire ça. Allah, il a des pieds. On y croit. Comment sont ses pieds? C'est une bid'a. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est pour ça que je vous disais, comme on dit l'ulama, il détestait voir des gens poser des questions dans l'asma wa sifat. Une personne est rentrée, ils ont dit, ya imam, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi sur son trône, au-dessus de son trône. Comment al-istiwa? C'est comment al-istiwa? Comment il s'est établi? L'imam Malik a baissé sa tête. Regardez le salaf, il ne parlait pas beaucoup, c'était clair, c'était l'ilm, et vous voyez qu'il y avait des portes qu'il ne fallait pas ouvrir, il les laissait fermer. Il a baissé sa tête. Il est devenu rouge. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il était de teint blanc. Il est devenu rouge. Il s'est énervé. Il a sué. Il s'est levé. Il a levé sa tête. Il lui a dit Al-imanu bihi wajib. Al-kayfu majhoul. As-su'alu anhu bid'a. Il dit la croyance en cela obligatoire. Le comment il sait? Est-ce que le prophète il a dit Allah? Il a dit non. Il a dit majhoul, on ne sait pas. Allahu a'lam. La question en cela, poser des questions dans cela, c'est une bid'a et je vois que tu es un innovateur, fa'akhrijou. Je vois que tu es un mubtadi'. Sortez-le. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la mosquée. Mubasharatan, fawran. Parce qu'ils détestaient les gens qui rentraient trop dans les détails. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, on lui donne aucune ressemblance ici à ses créatures. Donc Allah Azza wa Jalla, il pose ses deux pieds sur le repose-pied. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, dans le hadith inda ashabi sunan, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit al-kursi binisbati lil-arsh كحلقة صغيرة من حديد ألقيت في الصحراء. Il dit al-kursi concernant al-arsh. Donc là on a dit le repose-pied. Par rapport au trône, ça c'est juste le repose-pied. Par rapport au trône, c'est comme une petite bague ou un anneau en fer qu'on jette dans un désert. D'accord? Tout en sachant, hibbati fillah, que ici, juste al-kursi, on a dit le repose-pied, il est plus vaste que les cieux et la terre. Ce qui est plus vaste que les cieux et la terre, le prophète il a dit par rapport au trône, c'est comme une petite bague en fer que tu jettes dans quoi? Un anneau en fer dans un désert. Que dire de l'arsh? Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à Allah, il est au-dessus de ceux qui lui adorent. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Et ici Allah Azza wa Jalla dit ça ne lui coûte rien. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. La préservation des cieux et de la terre ne lui coûte rien. C'est facile. Qu'Allah il préserve les cieux et la terre. Toi, tu as du mal à t'occuper de toi. Allah des cieux et de la terre, c'est très facile. Pour te rappeler que quand Allah il veut quoi que ce soit, il dit kun, fayakun. Tout est facile pour Allah Azza wa Jalla, alors que nous, juste une petite chose, c'est difficile. Après, tu veux tenir, soi-disant, tête à Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadhu billah, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans la provocation ou aller à l'encontre des préceptes divins, alors que juste les cieux et la terre, la préservation, c'est très facile pour Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-'ali al-'azim. Allah, c'est lui le très haut. L'élévation, tant au niveau de ses attributs qu'au niveau de son essence. De son essence, Allah, il est établi. Il est où Allah? Aïna Allah. Ici, il est établi au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux. Au-dessus des sept cieux, il y a ici al-kursi, c'est-à-dire le repose-pied. Au-dessus du repose-pied, il y a al-arsh. Et au-dessus de l'arsh, il y a qui? Allah qui est élevé au-dessus de al-arsh subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-'ali al-'azim. C'est lui le grand, c'est lui l'immense subhanahu wa ta'ala. Et personne n'est aussi immense, que ça soit tant au niveau de ses noms ou ses attributs ou de son essence, qu'Allah Jalla wa Ala. Comment dire le contraire avec tout ce qu'on a dit sur Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on voit, hibbati fillah, que Ayatul Kursi c'est quelque part ici une présentation de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. On voit qui est Allah. Donc on voit que Ayatul Kursi c'est que du tawhid. Quand toi tu vis avec ce verset coranique qui te fait comprendre à travers ses noms et ses attributs qui est Allah, sache que tu as récité, tu as compris et tu as vécu avec le verset le plus important du Coran, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam,
quand l'a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a affirmé aussi le prophète alayhi sallam à ici Ubay ibn Ka'b, et ça c'est un résumé bien que j'ai pris du temps, mais ici je m'excuse, c'était important de le faire vu que c'est enregistré. J'espère que ici les gens qui veulent approfondir plus leur connaissance sur ce grand verset coranique, et on ne parle pas de 1000 versets, juste un verset, mais c'est le plus important, ils le feront incha'Allah ta'ala à travers le livre d'Allah et la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam bifahmi سلف الأمة والله تعالى أعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي. عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا